Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder une décision de santé, mais alors vraiment cruciale pour quiconque possède un agneau ou un chevreau de compagnie. L'âge idéal pour la castration. C'est un choix qui peut paraître simple, mais qui, en réalité, peut avoir des conséquences énormes pour toute la vie de l'animal. Alors la grande question, c'est à quel moment faut-il intervenir? La réponse, vous allez le voir, est loin d'être intuitive. Elle va même à l'encontre de beaucoup de pratiques courantes. Tout l'enjeu, c'est de trouver le juste équilibre pour assurer une vie longue et saine à ses compagnons. Il faut bien comprendre une chose, on ne parle pas juste d'une petite procédure de routine, non. Le moment choisi va directement influencer le risque que l'animal développe plus tard, une maladie qui peut être mortelle. Ce choix, c'est donc une véritable assurance vie que l'on prend pour lui. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le premier réflexe, souvent, c'est de regarder ce qui se fait dans le monde de l'élevage pour avoir des réponses. Et c'est justement là qu'est le piège. Pourquoi? Parce que les objectifs de l'élevage de production et ceux que l'on a pour un animal de compagnie sont radicalement différents. Dans le monde de l'élevage, la castration se fait très tôt, souvent dès la première semaine de vie. La raison est purement pragmatique. On veut minimiser le stress et la douleur pour les animaux qui sont destinés à un cycle de vie court. Mais cette approche, qui est parfaitement logique en production, est une grave erreur pour un animal de compagnie. Et voilà toute la distinction fondamentale. Pour un animal de boucherie, on vise la productivité sur une vie courte. Pour un compagnon, ce qu'on veut, c'est la santé sur le long terme, une vie qui peut durer de nombreuses années. Appliquer les règles de l'un à d'autres, c'est tout simplement ignorer complètement ses besoins futurs et sa physiologie. Passons maintenant au cœur scientifique du problème. En fait, tout tourne autour d'un petit canal, l'urètre, et de l'hormone qui contrôle son développement, la testostérone. C'est là que la biologie nous explique pourquoi le timing est si critique. Et voilà l'acteur principal, la testostérone. C'est elle qui, durant les premiers mois de la vie de l'animal, va permettre à son urètre de grandir et surtout de s'élargir. Un urètre large, c'est la meilleure protection naturelle contre les obstructions urinaires qui peuvent survenir plus tard. L'enchaînement des faits est très logique. Naturellement, la testostérone assure un bon développement de l'urètre. Mais si on castre trop tôt, on coupe cette production hormonale. La conséquence est directe, la croissance de l'urètre s'arrête net. L'animal se retrouve alors avec un urètre immature et étroit pour le reste de sa vie, ce qui crée une véritable bombe à retardement. Après avoir bien vu le problème, parlons de la solution. La science et la physiologie nous indiquent un moment précis, un juste milieu qui permet de concilier les impératifs de santé et de comportement. L'âge correct, l'option à retenir pour la castration d'un agneau ou d'un chevreau de compagnie, c'est 6 mois. À cet âge, l'animal a bénéficié assez longtemps de sa testostérone pour que son urètre ait atteint un diamètre suffisant. Et c'est ça qui va le protéger efficacement des risques futurs. Ce tableau résume tout parfaitement. Regardez, entre 1 et 6 semaines, le risque d'urolithiase est très élevé, même si c'est plus simple côté comportement. À 1 an ou plus, le risque médical est faible, c'est vrai, mais là, ce sont les problèmes de comportement qui deviennent très compliqués, comme l'agressivité ou le marquage odorant chez le bouc, sans parler de la chirurgie qui est plus lourde. 6 mois, on le voit bien, c'est le point d'équilibre parfait. À faible risque de maladie, un comportement encore gérable et une complexité chirurgicale tout à fait modérée. Parce que oui, attendre 1 an, même si ça protège l'urètre, ça amène d'autres complications sérieuses. Les hormones auront eu le temps de façonner des comportements difficiles à gérer pour un animal de compagnie. Et l'opération en elle-même devient plus risquée car les vaisseaux sanguins sont plus développés. Une fois de plus, 6 mois s'imposent vraiment comme le meilleur compromis. Maintenant, il faut qu'on comprenne bien la maladie qu'on cherche à tout prix à éviter. Il ne s'agit pas d'un simple inconfort, mais bien d'une urgence absolue qui met en jeu la vie de l'animal. L'urolithiase obstructive, c'est quand des calculs, des sortes de petites pierres, se forment et viennent bloquer complètement l'urètre. L'urine ne peut plus s'évacuer. C'est une situation extrêmement douloureuse et sans une intervention rapide, c'est fatal. C'est l'une des urgences les plus fréquentes chez les petits ruminants mâles castrés trop jeunes. Cet exemple est tiré d'un cas réel et il est glaçant. Ça rend le risque abstrait terriblement concret. Un choix fait à 2 semaines de vie a conduit à une crise vitale 2 ans plus tard. C'est exactement ce scénario que la castration à 6 mois permet d'éviter. Voici les signaux d'alerte à connaître. Si un animal fait des efforts répétés pour uriner sans y parvenir, s'il semble avoir mal au ventre, ou si on observe des petits cristaux sur les poils près de l'ouverture urinaire, il faut agir immédiatement. C'est une urgence vétérinaire. Le pronostic est malheureusement très clair. Sans une intervention, souvent chirurgicale et en urgence, l'issue est sombre. La prévention est donc infiniment préférable au traitement. Et le choix de l'âge de la castration, c'est la meilleure prévention qui soit. Finalement, tout se résume à cette question. Est-ce que la simplicité d'une castration très précoce vaut de condamner son animal à une vie avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Attendre le moment optimal de 6 mois, c'est lui offrir le cadeau le plus précieux, une chance bien plus grande de vivre une vie longue, en pleine santé. Le choix semble évident, n'est-ce pas?